Je te propose un labo de la vision, un labo visionnaire. Et aussi un conte, une exploration. Are you ready, my love? Et intuitivement comme ça, ce qui est ressenti, c'est qu'il y a de la matière. Et cette matière s'exprime à l'instant, dans cette bulle amoureuse que nous partageons. Il y a quelques mois, en 2023, il y a eu une vidéo sur cette chaîne qui s'appelle « Les miraculeux petits canards ». Et dans cette vidéo, il y avait plusieurs graphes qui avaient été filmés. Et notamment les graphes d'un graffeur qui habite mon quartier, qui s'appelle Brice, et dont le nom de graffeur ou street artiste, je ne sais pas comment il se définit lui-même, c'est Godelu. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis X temps, ou Y. Et quand la vidéo a été faite, je lui avais envoyé le lien. Et puis après, on s'était croisés. Puis après, on s'était envoyé des SMS comme ça. Et puis ça avait fait plein de petits clins d'yeux, justement. Parce que il avait créé un premier tout petit graphe sur un panneau. Je crois que c'était un panneau sens interdit, mais je suis plus trop sûre. Enfin, j'ai pris les photos, des images justement, je vais les mettre dans cette vidéo là. Et puis après, ce petit mini smiley, c'est devenu carrément une œuvre en fait. C'est devenu un œil. Le panneau est devenu un panneau de vision, puisque Godelu a représenté l'œil de Vera. Tu peux d'ailleurs retrouver l'original de cet œil sur la vignette d'une vidéo qui s'appelle Inimaginable. Donc j'ai trouvé que c'était super fun en fait, qu'il y ait ce jeu qu'apparaisse. Il y avait l'œil et puis en dessous c'était écrit Vera nous voit. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Brice Godelu pour cette pirouette malicieuse et aussi pour son talent. Voilà, je vais certainement mettre d'autres œuvres là, un petit peu parsemées dans la vidéo. J'aime beaucoup quand l'art s'exprime. Enfin, de toute façon, il n'y a que de l'art partout. Dans la ville, comme ça. C'est des cadeaux. Et ça m'a interpellée, en fait, fortement, en miroir. Je t'ai déjà transmis que Vera, ce prénom, qui s'est invité lorsque j'avais 30 ans, signifie à la fois la foi, justement, la vérité, la liberté, et fait partie d'une famille de prénoms. Donc en russe, en fait, les 3 prénoms, je crois que c'est Sophia, la sagesse, donc Vera, la foi,
et Nadejna, un truc comme ça, qui est, je crois, peut-être l'espoir, ou il y a peut-être un autre sens à Nadejna. Et ça fait partie d'une famille de prénoms qui s'appelle Amour. Et là, le fait qu'il y ait cet œil avec écrit Vera, ça m'a remis aussi que ce prénom signifie aussi la vision. Et comme il y a cette circulation de signifiants, de significations, tu vois, entre la vérité qui se voit, la foi qui se voit, l'amour qui se voit, la sagesse qui se voit, l'espérance qui se voit. J'ai trouvé ça délicieux de laisser tout ça danser. Enfin, il n'y avait même pas de laisser, en fait, ça dansait, quoi, voilà. Et ça a tellement dansé, justement. Bon, déjà, ça a dansé dans mon immeuble parce que j'ai un groupe WhatsApp dans l'immeuble et les voisins, direct, ils ont pris la photo, ils ont dit « Mais c'est quoi ça ?» et tout. Je leur ai dit « Je suis l'œil de Moscou. » Ça a dansé aussi dans le quartier, parce que il n'y a pas que l'immeuble, mais il y a aussi toutes les personnes du quartier étendu. Donc il y a des personnes qui m'ont dit « Mais c'est toi qui as fait ça, Vera ?» J'ai dit « Non, non, je n'ai pas, peut-être pas ce talent, je ne le sais pas encore, j'ai jamais graffé. » Et c'est vrai que ça créait une présence, quoi. Waouh! L'œil, il était à 1 minute à pied de chez moi, quoi. Puis ça a continué de danser dans la matière. Parce que donc, la première étape que je t'ai dit, c'était marqué Vera nous voit. Après, il se trouve qu'il y a eu plein de tempêtes et le panneau il tenait déjà pas super bien. Donc il est tombé plusieurs fois et les gens l'ont relevé. Et à force de tomber, le nous voit, il est tombé et il a disparu. Donc il ne restait plus que l'œil avec écrit Vera. Et puis, un jour, encore une tempête, il est retombé. Et puis là, cette fois-ci, on pouvait plus le remettre. Parce qu'il avait plus de racines, quoi. Donc j'ai pris le panneau et je l'ai mis contre un mur végétal, en fait. Et toutes ces images, je les ai filmées parce que je me disais, mais c'est génial. Et donc, Vera, la vision, s'est végétalisée. Et puis la dernière étape, c'est que le panneau a complètement disparu de la circulation. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a récupéré, peut-être que c'est Godelu, j'en sais rien. Je vous dirai si j'ai des nouvelles. Et puis, dans ces mois qui ont suivi, en fait, j'avais pris un rendez-vous chez l'ophtalmo avant toute cette aventure. Et puis j'avais une ordonnance, puis j'y allais jamais. Puis après, à un moment donné, je me suis dit, je vais y aller. Et puis aussi, il y a eu cet épisode où il y a eu une deuxième paire de lunettes qui a été faite pour Vera. Hello. Le fait de réessayer des lunettes, ça m'a fait explorer en fait de nouveau dans le concret de Vera Kiki, le voir de près, voir de loin, le voir quoi en fait. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite qui est voir c'est aimer, que je te mettrai en lien. Et voilà, tout ça, ça m'a fait réexplorer ça. Tous les niveaux qu'on peut mettre derrière le voir.
Et il se trouve que dans ma famille, il y a eu beaucoup de choses autour des yeux, de la vision. Je vais pas développer là, maintenant, là-dessus. Mais en tout cas, pour Vera, depuis la toute petite enfance, la vision, c'est quelque chose. Ça a été une exploration privilégiée. Le fait de voir, d'être vu, ne pas voir, ne pas être vu, enfin, voilà, toute cette circonvolution. Et aussi, je reviens à Godelu, ce qui m'a fait rigoler aussi, c'est que Godelu, si on regarde le nom God, ça veut dire Dieu. Et puis il y a élu en même temps, l'élu de Dieu. Je pense que nous sommes tous, enfin c'est ce qui s'invite là, quoi, mais nous sommes tous l'élu de Dieu, puisque nous sommes tous Dieu et à la fois l'élu de Dieu, qui pourrait être le Christ. Nous sommes le Kiki Christ. Nous sommes l'élu Kiki. Et d'ailleurs, il y a une parole christique qui est « les deux ne feront qu'un ». Et une des interprétations de cette parole, c'est justement que les deux apparents yeux, puisque y a-t-il réellement ces deux yeux, ne seraient qu'un seul œil. Donc les deux yeux de l'élu, du Kiki, ne seraient qu'un seul œil, qui serait l'œil de Dieu. Et si on reprend les étapes que je t'ai mentionnées tout à l'heure à propos du graphe de l'œil de Godelu, eh ben, au départ, il y a la vision, Vera, qui nous voit, nous l'élu. Et puis le nous voit s'en va, donc il n'y a plus que Vera, la vision, qui se voit. Et puis, cette vision va se végétaliser, elle va se dissoudre, littéralement. Et puis, il n'y a plus de vision du tout. Donc il n'y a même plus d'œil unique, il n'y a même plus les deux ne feront qu'un, il n'y a plus de vision sans tête, il n'y a qu'une vision sans vision. C'est ça, en fait, qui s'est concrétisé dans la matière, mais qui, en fait, il y avait cet élan de faire un podcast à propos de ça. Et, et, et ça s'est manifesté dans la matière. Et là, la jouissance à l'instant, c'est de pouvoir le partager, tu vois, à travers ces mots et à travers ces images. C'est-à-dire que il y avait un pressentiment de ça, et puis pouf, c'est apparu d'une façon si surprenante et si concrète. God, you are so great. Et ça vient nous questionner, enfin, je sais pas pour toi, là, à l'instant qui écoute ça, ça vient nous questionner. Est-ce que l'amour a besoin de contempler l'amour? L'amour est-il en train de contempler l'amour? Tu vois, c'est par rapport à ça, sur la contemplation ou sur ce qu'on appelle la conscience. Puisque souvent, c'est, voilà, ce qui est mentionné, c'est la conscience qui voit cela. Ou c'est la conscience qui voit la conscience. Et voilà, toute cette exploration, ça vient me faire pétiller le fait que l'on parle de la vision d'un Kiki ou que l'on parle de la vision d'une apparente conscience, ça reste un rêve. La vision elle-même est un songe, est une illusion.
Il n'y a pas de positionnement fixe visionnaire. Et personne ne saura jamais ce qu'est la vision ou ce qu'est la conscience, ce qu'est la contemplation. Ce sont juste des termes amoureux qui viennent compter l'invisible. Et ce qui m'est venu avec cette œuvre, c'est, mais en fait, Dieu n'a pas Dieu. Et comme Dieu est coquinou, il semble jouer à se regarder, il joue à troubler sa vision. Il joue à être hypermétrope, il joue à être myope, à être presbyte. Il joue à être confus, à être chaotique. Lui, la clarté absolue, la transparence originelle. Il se voile et se dévoile juste par goût du striptease. L'apparente sensation d'une prétendue séparation. Et inhérente. Inhérente au jeu de la dualité, au jeu de la vie. Et puis la bagarre. Apparente. Avec cette apparente sensation de division. C'est ça qui, dans l'apparence, fait naître le relief. C'est ça qui fait que t'entends les petits gazouillis, le vent dans les feuilles. C'est pour ça que Dieu, il s'est divisé, il se divise à chaque instant, apparemment. C'est la genèse à chaque instant. La divine comédie, la divine création. C'est youpla boum, les rois du pain d'épices.
donc il joue à se recréer à travers des milliards et des milliards d'yeux. Je t'aime, Dieu, avec tous tes yeux et tes clins d'yeux. T'es merveilleux. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ou elle vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie, pour la vie.